Bonjour Benoît, on est à J-3 de l'événement, le départ de la solitaire du Figaro. Est-ce que tu peux revenir quelques instants pour nous sur le début de ton parcours depuis les entraînements jusqu'à aujourd'hui? Voilà, c'est un grand programme. Bien long. Les entraînements, ça avait commencé un petit peu en novembre, juste quelques sorties, et ensuite réellement attaqué en janvier. Et ouais, ça me paraît loin maintenant là. Il y a eu pas mal de chemins parcourus depuis. Donc voilà, on a fait deux gros mois d'entraînement cet hiver, là c'était bien intense. Le but de ces entraînements, c'était principalement quoi? Prendre en main le bateau, savoir faire les manœuvres? Ouais, au début c'était vraiment de la prise en main, là, parce que moi je connaissais pas le Figaro. Et puis j'avais pas beaucoup navigué quand même depuis les 2 années précédentes. Donc il y avait pas mal de boulot, il y en a encore pas mal, mais voilà. Et du coup, ouais, c'était 2 mois de manœuvres, de réglages, etc. 2 mois et demi. Et ensuite, en fait, dès fin mars, c'était le début des courses. Il y a une course fin mars, une en avril, une en mai. Et à chaque fois, ça prend pas mal de temps, donc ça a été difficile de recaler des vrais stages d'entraînement entre les courses. Là, il y a eu quelques journées, mais en fait, comme les convoyages prennent du temps, etc., il y a eu moins de volume en fait à partir de mi-mars. Et puis voilà, là on est à Bordeaux maintenant. Et il reste quelques jours avant le départ de la solitaire. Et donc c'est passé très vite là depuis le début de la saison en mars, c'était hyper rapide. Et tu es prêt? Bah ouais, je suis prêt. Cool. Ta première course en Figaro, c'était la solo Basse-Normandie. Comment ça s'est passé? Globalement ça s'est bien passé, j'étais super stressé au départ, c'était ma première course en Figaro, des conditions un peu sportives, etc. Et puis non, finalement ça s'était bien passé, j'étais pas non plus complètement à la rue, et donc c'était positif, c'était une bonne étape de franchie. Avril, tu as fait la solo maître coq. Ouais. C'était une course qui avait un format un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, déjà c'était la première épreuve du championnat de France de course au large, solitaire. Donc 3 épreuves, là, donc la solitaire et puis la générale à l'automne. Et en fait le format c'est qu'on avait eu 2 jours de petite régate côtière de parcours banane. Et puis une course offshore là, de 2-3 jours. Donc c'était assez varié, c'était super intéressant. Par contre moi j'étais un peu déçu de ce que j'ai fait sur la course là. En termes de résultats? En termes de résultats, mais par contre j'ai l'impression d'avoir vachement progressé, c'était une bonne course de travail pour moi et à l'issue de la course je me sentais vachement plus à l'aise sur le bateau, là, le fait d'avoir fait plein de petits parcours, beaucoup de manœuvres, beaucoup de contacts, j'avais l'impression de beaucoup mieux connaître mon bateau, donc j'étais vraiment très content de cette course, et enfin très content, pas du résultat, mais de tout l'apprentissage sur la course. Et d'ailleurs, je me suis vraiment senti plus à l'aise sur la 3e course de la saison. Là, Cette solo Concarneau, justement, tu l'as gagnée. Ouais, en bisu. Au classement bisu. Non, mais après, en termes de résultat, ça n'a pas été très très différent de la solo Basse-Normandie en termes de finalement. Mais non, la course c'était un peu un même format que la solo Basse-Normandie ou alors que l'offshore de la solo maître coq. Donc c'est-à-dire 2-3 jours de course, et puis donc un petit peu plus court que nos étapes de la solitaire quand même, mais un peu plus long que des parcours côtiers. Et non, bah ouais, la course s'est bien passée. Enfin, c'était bien pour moi de finir premier bisu sur la dernière course de la saison avant la solitaire, là, parce que ça me mettait un peu en confiance. Et puis, mais sinon, c'est pas fondamentalement très différent. Et le classement général, ça n'a pas été très très différent. Et ta gestion du sommeil, ta gestion personnelle, ça c'est quelque chose maintenant tu te sens complètement calé? Ouais, même en début de saison, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème là-dessus. La saison, la gestion à bord, le sommeil, etc. C'est pas là, enfin je pense, j'ai jamais senti que c'était là que je perdais vraiment, quoi. D'accord. Je perds plus par rapport aux gens expérimentés sur le Figaro, sur les petits réglages, toutes les phases de transition, certaines manœuvres.
et moins sur l'aspect sommeil, gestion physique, etc. Super, bon bah écoute Benoît, merci beaucoup et puis surtout on te souhaite une bonne course.